bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de la CAN. À la veille de cette grande finale entre le Maroc et le Sénégal, on va évidemment en parler, mais avant cela, on va revenir sur ce match pour la 3e place remportée par le Nigeria au tir au but. Avec nous pour en parler, nos consultants comme à chaque fois, Hervé Kouamouo, Xavier Barret, bonsoir. Bonsoir Elliot. Merci d'être avec nous. On va donc débuter avec ce match pour la 3e place, cette petite finale. C'est le Nigeria qui monte donc sur le podium. Aucun but inscrit durant cette rencontre, malgré une domination nigériane, surtout en 2e période. Pas de prolongation dans cette rencontre pour la 3e place. Ça s'est joué au tir au but. 2 tirs manqués par les Pharaons, Salah et Marmouche, qui ont buté sur le gardien nigérian Nwabali, et Lokman qui a offert le dernier tir au but. Les Nigérians qui montent donc sur ce podium. On va tout de suite prendre la direction de Casablanca, où avait lieu cette rencontre. Retrouver notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Cédric, bonjour. Un match où c'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose, mais à l'arrivée, le Nigeria termine tout de même cette Coupe d'Afrique des Nations sur une très bonne note. Oui, vous avez donné quasiment les points essentiels de cette rencontre en quelques secondes, Elliot. Effectivement, 0-0. D'ailleurs, c'est une curiosité, c'est que le Nigeria, qui était la meilleure attaque du tournoi jusqu'ici, jusqu'en demi-finale en tout cas, avec 14 buts marqués depuis le début du tournoi, reste sur 2-0 consécutifs. Il y avait une occasion en première période pour Mohamed Salah. À part ça, rien à retenir du côté égyptien. Il y a eu un but refusé d'Akor Adams pour le Nigeria en première période. Ensuite, le Nigeria qui a domination assez stérile. On note que Victor Osimhen était sur le banc de touche. Il n'est finalement pas entré en jeu, probablement blessé après le match contre le Maroc. On s'est dirigé vers cette séance de tir au but. Les Nigérians avaient de quoi être méfiants. On se souvient qu'ils avaient perdu la séance de tir au but lors des barrages pour la Coupe du Monde face à la RDC. Ils ont perdu au tir au but contre le Maroc. Et ça avait très mal commencé avec le premier tir nigérian arrêté par le gardien égyptien. Heureusement, Stanley Nwabali a été l'homme du match. Il avait déjà arrêté un tir au but contre le Maroc. Ça n'avait pas permis à obtenir la qualification. Cette fois-ci, il en a arrêté 2 et 2 de prestige. C'était Mohamed Salah qui a tiré en premier pour les Égyptiens, arrêt. Et ensuite Omar Marmouche, l'autre star égyptienne, lui aussi a manqué sa tentative. Voilà comment le Nigeria a remporté cette séance de tir au but 4-2 sans vraiment trembler. C'est tout de même une bonne note pour le Nigeria de finir. Eux qui avaient été très impressionnants jusqu'à cette demi-finale perdue contre le Maroc. C'est la 9e fois dans son histoire que le Nigeria termine à la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Cédric, restez avec nous. Bien sûr, on va continuer de parler de cette rencontre. Messieurs, on dit souvent que c'est le match que les joueurs n'ont pas très envie de jouer. Ça s'est un petit peu senti durant cette rencontre. Oui, parce que là, c'est en fait un héritage des Jeux Olympiques. Au JO, il y a la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Donc, les compétitions de football, quand elles ont commencé au fil du temps, elles ont gardé cette tradition du match pour la 3e place pour l'attribution de la médaille de bronze. À part que maintenant, il n'y a plus de médaille de bronze. Donc, il y a un certain nombre de compétitions qui l'ont supprimé, mais pas la Confédération africaine pour ce qui est de la CAN. C'est le cas à la Coupe du Monde aussi. Il y a un match pour la 3e place. Oui, alors bon, là, c'est pareil. Ça remonte encore une fois. Là. Mais bon, la Coupe du Monde, c'est un peu à part. L'Euro l'a supprimé depuis déjà 1984. Donc cette rencontre, elle est souvent l'occasion de faire jouer ceux qui n'ont pas joué. Et là, mine de rien, il y avait beaucoup de titulaires quand même qui étaient alignés, même s'il y avait Calvin Bassey, côté nigérian, qui était suspendu, même si Omar Marmouche n'était pas titulaire au coup d'envoi. Mo Salah, lui, l'était. Et donc, c'est des joueurs, on a senti qu'il y avait du côté nigérian la volonté de s'imposer parce qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Donc, c'était l'occasion de montrer que c'était pas normal qu'on ne se soit pas qualifié. Puis, côté égyptien, une question de prestige aussi pour finir 3e. Donc, le match n'a pas été en bas transcendant, mais bon, ils ont quand même essayé. Bon, c'est des matchs qui sont difficiles à jouer, surtout pour des nations qui ont l'habitude de gagner. Parce qu'effectivement, le match de la 3e place en Coupe du Monde, souvent, il est intéressant quand il concerne une équipe qui n'a pas encore gagné le titre, sur lequel ça a de l'intérêt de terminer sur le podium, entre guillemets. Mais là, effectivement, on avait 2 équipes qui sont plutôt habituées à jouer les premières places, 7 titres pour l'Égypte, 3 pour le Nigeria. Donc, c'était plus de la déception. Je ne suis pas d'accord avec Xavier. Ça a quand même tourné. Je crois qu'il y avait 6 changements. 6 changements d'un côté, 5 de l'autre. Et 5 de l'autre. Donc, oui. Il y avait quand même une volonté de faire tourner. Pour les Égyptiens, c'est aussi l'occasion de tester des joueurs pour la Coupe du Monde. Côté Nigeria, bon, je pense qu'il fallait faire tourner un petit peu parce que les joueurs étaient fatigués, parce que Eric Chelle l'a dit aussi. Et puis après,
ça reste des compétiteurs, donc il fallait quand même gagner. Et aucune des deux équipes n'a pris de risque. Enfin, le Nigeria un peu plus, mais l'Égypte Ouais, vraiment. parce que le but du refusé. Nigeria, franchement, qui a été refusé à Paul Oniachu, alors légèrement dévié effectivement par Chukwueze. Franchement, je comprends pas pourquoi l'arbitre le Un coup de refuse. coude. Non, le joueur, il fait 2,03 m. Donc, effectivement, il fait 2,03 m. Donc, il est comme Quel ça écart. dans sa surface. Et puis, l'Égyptien, qui est beaucoup plus petit, Hamdi, je passe sa taille là, qui vient et qui se cogne contre lui et qui tombe. Et l'arbitre qui dit, il y a faute. Franchement, non, il était valable ce but. Ce qui aurait, Donc, finalement, ce qui aurait débloqué la rencontre. Bien sûr, parce qu'on sait que les Égyptiens sont capables aussi de produire du jeu. Donc là, ils auraient eu une mi-temps pour essayer de revenir au score. Ça aurait été plus intéressant. On va se tourner vers Cédric Ferreira de nouveau. Cédric, racontez-nous un peu déjà l'ambiance autour de ce match et puis un homme qui va une nouvelle fois être frustré, qui peut être un petit peu maudit dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est décidément Mohamed Salah. Mohamed Salah qui vit finalement une Coupe d'Afrique des Nations assez contrastée. Jusqu'en demi-finale, il avait marqué 3 buts. Il avait retrouvé un peu le sourire. On rappelle sa situation très compliquée en club avec Liverpool, où il avait été relégué sur le banc des remplaçants en début de saison, avec un clash aussi à travers une conférence de presse interposée avec son entraîneur, Arne Slot. En Égypte, il a pris le bastard de capitaine. Il est redevenu la star qu'il était. 3 buts jusqu'ici. En demi-finale, clairement, il n'a pas été décisif, il a même été plutôt éteint. Ce soir encore contre le Nigeria, il n'a pas fait un grand match, même si finalement la plus grosse occasion égyptienne en première période, ça venait de lui. Dans le jeu, il a bien essayé d'être un relais pour ses coéquipiers, mais sans vraiment être décisif. Lui qui a déjà perdu 2 finales avec l'Égypte, qui cherche toujours à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'on le rappelle, l'Égypte, c'est la nation la plus titrée dans l'histoire du tournoi. 7 titres pour l'Égypte jusqu'ici. Mohamed Salah a perdu 2 finales. Il avait aussi l'échec retentissant en 2019 où l'Égypte jouait à domicile et les Pharaons avaient été éliminés dès les 8e de finale. À son âge, il ne lui reste plus beaucoup d'occasions de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Mohamed Salah. Donc forcément, on avait vu ses larmes d'ailleurs lors de l'élimination en demi-finale. Forcément, c'est une immense déception de terminer sur une mauvaise note et cette 4e place avec en plus un tir au but raté. Ce qui a fait très plaisir aux supporters présents ici dans les tribunes, puisque vous parlez de l'ambiance. Elliot, un mot tout de même sur cette ambiance particulière, puisqu'il n'y avait pas énormément de supporters nigérians, pas énormément non plus de supporters égyptiens, mais il y avait beaucoup de Marocains dans les tribunes. Et devinez qui ils soutenaient. Ils soutenaient évidemment le Nigeria. Alors on rappelle quand même que le Nigeria, c'était l'adversaire du Maroc au tour précédent. Mais les supporters marocains ont vraiment poussé derrière le Nigeria, au point que l'hymne national égyptien a été sifflé en début du match, que le public a exulté lors de la séance de tir au but. Alors pourquoi les Marocains étaient autant derrière le Nigeria ? Et bien parce qu'il faut rappeler un petit peu le contexte. C'est que l'Égypte et le Maroc ont une rivalité, notamment lors des dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte avait souvent éliminé le Maroc. Et puis surtout, il y a eu les déclarations de l'entraîneur égyptien Hassan Hossane, qui, après l'élimination face au Sénégal, avait fustigé l'accueil des organisateurs, de l'autorité. Il se plaignait de l'hôtel dans lequel avaient été accueillis les Égyptiens. Il se plaignait aussi du comportement du public marocain qui avait osé, selon lui, soutenir le Bénin en 8e de finale. Alors le public marocain a pris clairement part pour le Nigeria. Ils ont bien sifflé les Égyptiens et ça a permis au public marocain de se chauffer avant la grande finale de ce dimanche. Évidemment, les supporters marocains qui attendent avec impatience cette finale, on va bien sûr en parler. Avant cela, un mot quand même sur l'Égypte, sur Mohamed Salah, mais surtout sur les Pharaons. Désormais, eux, ils peuvent se tourner vers la Coupe du Monde. Il y a un prochain objectif pour eux et pour Mohamed Salah. Et c'est un peu inquiétant d'ailleurs, parce que cette équipe égyptienne, elle a beaucoup défendu. Elle est passée logiquement au premier tour et encore avec des circonstances particulièrement favorables contre l'Afrique du Sud, ce qui leur a permis de faire tourner au 3e match. Malgré le potentiel offensif qu'on leur connaît, Mohamed Salah de Liverpool, Omar Marmouche de Manchester City, Ahmed Hassan Trezeguet qui a également joué en Europe, Mostafa Mohamed comme joker qui joue au FC Nantes. Bref, ils ont un vrai potentiel offensif. Il y a des jeunes joueurs aussi qui arrivent derrière. Eh bien, on ne voit pas cette équipe capable de faire quelque chose à la Coupe du Monde.
Et l'Égypte, jusqu'à présent, la Coupe du Monde, elle n'a jamais rien fait, en fait. En 2018, en Russie, on attendait Mo Salah avec beaucoup d'impatience. Ils ont tout perdu, même le match des éliminés contre l'Arabie Saoudite. Donc là, franchement, qu'est-ce que peut espérer cette Égypte aux États-Unis? Je suis un peu perplexe. On rappelle le groupe de l'Égypte, il y aura la Belgique, l'Iran et également la Nouvelle-Zélande, les Égyptiens. Oui, Ils peuvent peut-être passer. Je pense qu'ils peuvent peut-être passer parce que finalement, c'est une équipe qui concède très peu d'occasions et ce sera une compétition aussi avec un meilleur troisième. Donc l'Iran et la Nouvelle-Zélande, a priori, c'est à leur portée. Je pense qu'ils peuvent se qualifier. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné, mais l'Égypte n'a jamais donné ce sentiment de dominer les rencontres. Mais là, je pense qu'ils sont plus prêts. En 2018, Salah était arrivé blessé, c'était d'autres circonstances. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas à la Coupe du Monde. Là, bon, je pense qu'ils ont un groupe assez mature, même si effectivement leur refus de jeu commence à leur poser des problèmes parce que, pour rappel, même le Hali a été éliminé en demi-finale à la dernière Ligue des Champions, toujours dans les mêmes circonstances après avoir refusé le jeu. Mais il faudrait quand même signaler le beau parcours et la régularité du Nigeria. Une nouvelle fois est sur le podium. Il n'a jamais perdu ce match pour la 3e place. Ils ont, effectivement, c'est la 9e fois, mais Cédric l'a rappelé, qui sont sur cette 3e place. Et surtout, en 20 participations, 17 fois ils sont sur le podium. 17 fois sur 20 participations. Donc, c'est vraiment une équipe incontournable dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on persiste à penser que c'est dommage qu'ils ne soient pas qualifiés pour la Coupe du Monde. La place, la 3e. Allez, on en vient à cette finale tant attendue. Ce sera ce dimanche soir, évidemment. Le Maroc face au Sénégal. Les deux favoris qui se retrouvent donc pour tenter de soulever ce trophée. On le rappelle, les deux équipes qui n'ont remporté qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations il y a 50 ans pour le Maroc. En 2022, c'était côté sénégalais. Finale de rêve, finale logique au vu de la compétition. Finale logique avant la compétition, finale logique au vu de la compétition parce que les deux équipes ont quand même dominé leur sujet, même si en demi-finale ça a été plus dur pour l'une et pour l'autre. C'est les effectifs les plus fournis de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est les équipes qui ont montré quand même les plus belles choses avec le Nigeria, évidemment. Et donc pour moi, c'est une finale logique. Oui, effectivement. On a vu que ces équipes qui étaient attendues, finalement, sont au rendez-vous parce qu'elles ont des certitudes dans le jeu. Elles ont aussi des joueurs qui ont de la bouteille, des jeunes qui écoutent, qui s'intègrent dans ces groupes. Il y a une cohérence dans les choix tactiques et les choix d'hommes, aussi bien de Walid Regragui côté marocain que de Pape Thiaw côté sénégalais. Et à l'arrivée, on a vraiment deux équipes très complètes, ce qui rend cette finale encore plus indécise. Énorme pression, évidemment, pour les Marocains. On l'a dit, 50 ans qu'ils attendent ce titre. Et là, ils jouent à domicile, évidemment. Tout un peuple qui attend ce trophée. Mais pour l'instant, ils l'ont bien géré, cette pression, jusque-là. Oui, ils l'ont bien géré. Ils ont eu des difficultés à rentrer dans le premier match, notamment. Mais depuis, ça va, ça gère bien. Il faut dire quand même qu'il y a un effectif qui est fourni. Et dès l'instant où, quand le match n'est pas... les circonstances du match ne sont pas favorables, les changements peuvent apporter toujours un plus. Mais c'est vrai que sur la finale, il y aura quand même une différence. C'est qu'eux, ils attendent depuis 50 ans et ils vont se retrouver face à une équipe du Sénégal qui n'a rien à perdre, mais surtout qui a l'habitude de jouer des finales. Troisième finale en 4 éditions. En 4 éditions. Qui sait déjà ce que c'est qu'elle a gagné. Donc, en réalité, ils ne sont pas stressés. Et encore, en RDC, à Kinshasa, contre la RDC, justement, ils ont montré qu'ils avaient des ressources mentales aussi. Donc, ce sera une finale indécise et difficile. Ça va jouer cette expérience côté sénégalais? Il y a à peu près le même niveau d'expérience individuelle de part et d'autre, parce que c'est des joueurs qui, pour beaucoup, évoluent dans des clubs européens, qui ont déjà un vécu. C'est vrai que le Sénégal a une expérience collective supérieure de par cette permanence au haut niveau, 3 finales sur les 4 dernières éditions. Ça peut jouer, mais en phase 2, il y a quand même une équipe du Maroc que j'ai trouvée très mature finalement, parce qu'on parlait de cette pression des matchs à domicile, on parlait de ces problèmes de jeu, des critiques à l'égard du sélectionneur, même des sifflets du public marocain à l'égard de son équipe, en tout cas son sélectionneur. Finalement, ils ont tout encaissé, ils ont tout surpassé. Donc je les trouve très solides, ces Marocains, pas toujours très spectaculaires, mais il y a quand même de la qualité dans le jeu, de la qualité devant. Et puis surtout, ils ont une capacité à étouffer l'adversaire. On l'a vu contre le Nigeria en demi-finale, qui est quand même assez incroyable.
avec une polémique avant cette finale. Elle a été lancée par les Sénégalais. On va se tourner de nouveau vers Cédric Ferreira. Cédric, les Lions de la Teranga qui parlent même de vives inquiétudes avant cette finale. Racontez-nous toute cette polémique autour de cette équipe sénégalaise qui se passe au Maroc. L'arrivée du Sénégal à Rabat pour cette finale a été clairement mouvementée. Tout a commencé vendredi où les joueurs sénégalais sont arrivés à Rabat en train et lors de leur arrivée à la gare, ils ont été accueillis par une foule, une énorme cohue. Les joueurs sénégalais qui se sont retrouvés en plein milieu de cette gare avec les supporters, avec les Marocains venus les accueillir. Et c'est vrai que le dispositif de sécurité a été étonnamment extrêmement léger, ce qui a provoqué la colère de la fédération sénégalaise qui a même publié un communiqué détaillant 4 points concernant ces vives inquiétudes. Déjà, ces failles de sécurité constatées lors de l'arrivée des joueurs à la gare. Le Sénégal qui s'est ensuite plaint de l'hôtel qui avait d'abord été attribué dans un premier temps à la délégation à Rabat. Finalement, les Sénégalais ont eu gain de cause et on leur a attribué un hôtel 5 étoiles concernant un hôtel qui respecte les règles de la CAF. Donc problème de sécurité et d'hôtel. Ensuite, les Sénégalais qui se sont plaints du dernier entraînement de veille de match programmé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il devait avoir lieu dans le complexe Mohamed VI, là où s'entraîne précisément le Maroc. Pour la fédération sénégalaise, cela posait un problème d'équité de s'entraîner sur le même lieu que son adversaire. Finalement, ils ont eu gain de cause. L'entraînement a bien eu lieu ce samedi au stade olympique du complexe sportif Abdellah. Et le problème, c'est que ça a été annoncé quand même quelques heures juste avant l'entraînement. Et le 4e point concerne la billetterie. La fédération sénégalaise qui a eu accès aux quotas autorisés par la CAF, c'est-à-dire 3800 billets, ce qui peut paraître assez faible compte tenu de la demande et surtout du fait que le stade du Prince Moulay Abdallah, c'est plus de 60 000 places. Donc sur ce sujet, pas de gain de cause du côté de la fédération sénégalaise. Mais en tout cas, ces problèmes de sécurité ont clairement agacé le sélectionneur Pape Thiaw, qui s'en est plaint en conférence de presse et qui a fustigé clairement l'organisation. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, une belle organisation, il faut bien la finir. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer, surtout entre deux pays frères. Donc finalement, la situation est rentrée dans l'ordre puisque la fédération sénégalaise a publié un autre communiqué pour remercier déjà la fédération marocaine qui lui a permis de renforcer le dispositif de sécurité. Donc la question sécuritaire est réglée pour le Sénégal et l'entraînement finalement a donc bien eu lieu au stade olympique du complexe sportif Prince Moulay Abdallah ce samedi. Donc voilà, les polémiques, c'est terminé. Place au football désormais avec la grande finale qui se prépare ce dimanche. Et vous le voyez, déjà des supporters ici à Casablanca. Donc je vous laisse imaginer qu'à Rabat, ça sera encore bien plus bruyant. Merci beaucoup Cédric pour toutes ces explications. On sent évidemment que la tension est à son comble avant cette finale, que chaque détail va compter d'ici à dimanche soir. Oui, mais les Sénégalais ont bien fait de souligner ces petits problèmes parce que ça arrivait beaucoup dans les années 80, même avant 90, à la Coupe du Monde, dans les Coupes du Monde, ces petites tracasseries pour embêter l'adversaire. Ça peut arriver parfois aussi dans certains déplacements dans des compétitions interclubs. Ça arrive aussi en Afrique, parfois dans certains déplacements d'équipes nationales. On a vu le Gabon une fois qui a dormi dans un aéroport. Mais là, on est sur une Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc veut exemplaire parce qu'ils vont organiser la Coupe du Monde dans 4 ans. Donc forcément, ils ont bien fait de réagir vite et de donner satisfaction aux Sénégalais parce que ça faisait quand même désordre. Oui, mais je pense que le Sénégal peut utiliser ça, les Sénégalais peuvent utiliser ça comme source de motivation et de team building en fait. Je pense que j'ai l'habitude de blaguer, de coutume de blaguer en disant que les Sénégalais sont arrivés au Cameroun et ont repris tous les ingrédients qui faisaient les victoires camerounaises jusque-là. C'est rentrer dans la tête du pays organisateur parce que dès que le pays organisateur fait une erreur, ils vont la soulever et puis ça permet justement de se préparer et de faire front. Et peut-être que le Sénégal pourra être, oui, comme le Cameroun, un pays qu'il ne faut plus inviter chez soi. Les Sénégalais qui, on le rappelle, vont jouer dimanche soir sans leur capitaine, Kalidou Koulibaly.
ne pas jouer sans son capitaine une finale, un capitaine suspendu qui ne pourra même pas être sur le banc à côté de ses coéquipiers, ça peut faire la différence, ça peut jouer côté sénégalais? Alors, il a déjà été suspendu dans la compétition, donc ils ont déjà joué en finale. Non, ils ont déjà joué sans lui. C'est sûr qu'Kalidou Koulibaly, c'est un élément très important de cette sélection, mais dans leur malheur, ils ont eu un avantage, c'est que parce qu'il est sorti, il est suspendu, mais il est blessé aussi. Et lors de la demi-finale, il est sorti blessé très tôt, je crois, à la 18e minute. Oui, c'est ça. Et donc son remplaçant Mamadou Sarr, qui est un jeune joueur, est donc rentré très tôt lui aussi dans la demi-finale, a participé à cette qualification, et il avait déjà joué lors du premier tour. Donc je serais tenté de dire il est presque prêt. Et puis c'est plus compliqué de remplacer un joueur qui fait la différence devant qu'un joueur qui peut s'intégrer parce qu'il a entraîné assez facilement dans une défense aussi bien organisée qu'elle soit. Oui, c'est vrai que c'est toujours dommage de ne pas avoir son capitaine qui joue, mais j'ai le sentiment que cette équipe peut se passer de Kalidou Koulibaly, surtout sur cette compétition où il n'a pas été aussi rayonnant que d'habitude. Je l'ai senti un peu plus emprunté. Il a pris 34 ans. Oui, il a pris 3 cartons durant les matchs, 2 cartons jaunes, 1 carton rouge. Donc c'est l'occasion effectivement d'avoir une défense centrale plutôt jeune, avec d'autres qualités. Il manquera d'expérience, mais ils vont compenser par la fougue. Et bien évidemment, on va voir ça ce dimanche soir dans cette affiche, cette Coupe d'Afrique des Nations, et qui s'approche donc évidemment de la fin, l'heure du bilan au Maroc, notamment d'un point de vue économique, une CAN qui a fait le bonheur des commerçants sur place, notamment à Rabat. Regardez ce reportage d'Héloïse Mélan et de nos équipes des réseaux sociaux. Là, on est spécialisé sport. Il y a le t-shirt du Maroc, voilà, bien sûr. Celui de l'Algérie, le Sénégal. Bien sûr, on a déjà fait des courses avant la CAN parce qu'on a l'habitude de recevoir des étrangers. Nous, on fait un bon travail et, alhamdoulilah, on cartonne de l'argent. C'est l'occasion jamais. C'est juste spécialement pour le CAN, pour les supporters, tout. Pour les autres mois, donc toute l'année, on vend seulement les lunettes. Oui, il y a le magasin TGB, il y a le fabrique pour le savon, l'huile d'argan, il y a beaucoup de choses. Tout, France, espagnol, anglais, allemand, en arabique, africain, la Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de... Oui. On augmente un peu la recette, c'est bien ça. Pour nous, la CAN, ça donne beaucoup à nous. On gagne beaucoup. Ce mois, toujours, n'est pas bien. Mais à cause de la CAN, on est très bien maintenant. Et évidemment, c'est tout un pays qui risque de s'enflammer si, bien sûr, les Lions de l'Atlas vont au bout et soulèvent enfin ce trophée. C'est l'objectif, mais c'est l'objectif depuis un moment déjà, on le sait, donc ils se sont préparés pour. L'ambiance est très incandescente. Et puis c'est vrai que le Maroc, c'est un grand pays qui a une grande histoire, qui sait accueillir tout le monde. Donc tout est fait pour qu'il gagne. Et le Sénégal, en revanche, sera quand même un adversaire de très haut niveau. Rendez-vous évidemment ce dimanche, France 24 qui se mobilise pour faire vivre cette finale. Édition spéciale, ce sera à partir de 19h10, heure de Paris, avant le début de ce choc. Autour de Benoît Perrochet, vous serez évidemment en plateau, messieurs, et on vous retrouvera dès la fin du match pour débriefer longuement cette finale. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci également à Cédric Ferreira qui nous fera vivre tout au long de cette journée dimanche, cette finale depuis Rabat.
c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.